À cause du serment fait devant les convives, Hérodiade arrive à extorquer la tête de Jean à Hérode qui, pourtant appréciait le Baptiste. Elle profite de la misérable toute-puissance du prince, qui s'étale en offrant un chèque en blanc à une jeune danseuse. Un orgueil trop faible pour reculer quand le don qui est demandé devient la mort elle-même. Mais donner la mort ne fait pas taire la vérité. Le témoignage de Jean est encore vivant. Marc 6, 14, 29. La parole de Dieu à Salomon aujourd'hui ressemble à celle d'Hérode hier. Demande ce que je dois te donner. Sauf qu'il n'y a ici ni serment ni convive. Le jeune homme répond dans la vérité d'un cœur à cœur avec le Seigneur. Il rend grâce à la fidélité de Dieu, sans ressasser le passé. Il se reconnaît inexpérimenté, sans s'enorgueillir d'être roi. Demandons-nous aussi ce trésor, un cœur attentif à discerner le bien et le mal. 1 Roi 3, versets 4 à 13. On retient souvent le premier terme de la demande. Pour gouverner, Salomon demande un cœur attentif qui sache écouter, mais cela ne suffit pas. Il demande aussi de savoir discerner le bien et le mal. L'expression fait écho au récit du chapitre 3 de la Genèse. L'homme et la femme ont acquis la connaissance du bien et du mal, du bon et du mauvais. Sauront-ils pour autant discerner et choisir le bien? Discerner le bien et le mal, c'est regarder le monde et les hommes comme Dieu lui-même les regarde, à son image. Or, le regard de Dieu n'est depuis le commencement qu'appel à la vie et bénédiction. Celui qui tient entre ses mains une autorité quelle qu'elle soit, et cela est vrai de chacun, est appelé à entrer dans ce regard de Dieu, qui veut le bien de tous. Ce que je le suis par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul l'assure, la grâce de Dieu n'est pas vaine. Comme Pierre, nous pouvons avancer au large sans peur. Jésus nous embarque avec lui, il nous fait traverser le monde, il fait de nous les témoins de la grande aventure de l'Évangile. Qui enverrai-je demande le Seigneur. Me voici, envoie-moi. Pouvons-nous lui répondre?